Alors, Cassien, est-ce que tu peux un petit peu expliquer le sujet de ton chef-d'œuvre? De quoi veux-tu nous parler? Je vais parler de l'électricité. Et est-ce que tu as déjà appris des choses sur l'électricité que tu ne savais pas avant? Ah oui, c'est que l'éclair fait 500 millions de kilowatts. C'est plus de 100 fois une centrale nucléaire. Et cette quantité d'électricité est déchargée pendant 100 microsecondes. 100 microsecondes. C'est vraiment énorme, quoi. Ouais. Faut pas se retrouver en dessous. Quel sujet as-tu choisi? Paris, parce que je trouve que c'est une belle ville et du coup j'avais envie de faire sur ça. Travailler ton chef-d'œuvre Oui. là-dessus. Ok. J'ai déjà fait mes affiches de mes... Tes diagrammes, Oui, mes diagrammes. tes graphiques. Donc là, je vois ton diagramme en commandeur avec tes calculs, avec le nombre de personnes interrogées, les réponses et tes calculs au niveau des degrés. Et celui-là, ok, ça c'est bien. Parfait. Ma ligne du temps, je fais aussi. La ligne du temps, ok. Est-ce que tu as déjà prévu des activités ludiques pour, Ça, je dois pour les encore y autres quand réfléchir tu vas parce que présenter? Je sais pas encore quoi, mais... Le principe, c'est que tu dois tenir ta présentation pendant 2 bonnes heures. Donc, tu dois aussi attirer l'envie et l'intérêt des autres en prévoyant aussi des activités un peu ludiques pour que ce ne soit pas trop long pour eux. Ok, c'est bien. La finalité du chef-d'œuvre, c'est de leur donner la possibilité d'abord de travailler seuls, en autonomie. Ce qui nous intéresse, nous, c'est que le sujet qu'ils ont choisi soit traité dans sa totalité, au niveau historique, au niveau géographique, si c'est possible, mathématiques, français, et qu'ils aient la capacité de présenter un travail bien fini. Ils invitent aussi leurs parents. Les autres élèves des autres classes peuvent s'inscrire pour assister au chef-d'œuvre et se nourrir pour les années à venir. Moi, c'est sur l'aromathérapie. L'aromathérapie, ok. Alors, est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu as choisi ce sujet? C'est, on va dire, un peu magique. En fait, tu sens des plantes et après, ça te guérit. C'est le pouvoir des plantes. Et il y a quelqu'un dans ton entourage qui pratique l'aromathérapie? Non, maman a trouvé une personne ressource, on va dire. Et c'est une personne qui pratique, elle, l'aromathérapie. Et ici, ce week-end, je vais aller à un stage d'aromathérapie. Oh, super, ça. Donc on développe l'autonomie, on développe les recherches, l'esprit critique, où les enfants vont devoir trouver des documents, argumenter leur choix, choisir aussi des documents par rapport à un autre. Donc ça développe énormément de choses. L'enfant prend conscience de ce qu'il a appris, mais aussi se développe par lui-même. Il n'attend pas que l'enseignant dise ce qu'il doit faire. Il va vraiment choisir ce qu'il doit faire à tel moment. C'est lui qui va s'organiser, organiser son planning dans leurs apprentissages, dans leur développement personnel. Enfin voilà, c'est vraiment des choses dont ils auront besoin et c'est du concret finalement. Alors, toi, tu fais ton chef-d'œuvre sur une entreprise. Oui. D'accord. En fait, j'ai choisi ce sujet-là parce que j'aime bien les grues, les tracteurs, tout ça. Et j'ai envie d'être entrepreneur plus tard. Si mes souvenirs sont bons, tu as déjà préparé l'interview à poser au patron de l'entreprise. Tu comptes faire cette interview quand? Ça, je sais pas trop, dans peut-être ce week-end ou le week-end prochain. Et tu vas filmer? Oui. D'accord. Comme ça, tu pourras le présenter au tableau interactif aussi. Chaque enfant a des capacités différentes et le sujet qu'ils peuvent choisir pour leur chef-d'œuvre, d'abord, c'est un sujet forcément qui les motive, qui les intéresse. Et donc, c'est ça qui est riche, c'est que c'est un plaisir de faire des recherches par rapport à ce sujet-là et on est souvent surpris de ce qui en ressort, ça c'est clair. Donc voilà, bon travail. Merci.